Ça, comme ça, on ça peut vous le permet laisser à pendant Jenny de longtemps, montrer hein, un petit peu si vous les appréciez. caisses qu'il y a et les arrivées de la semaine. Alors salut Alex, Salut Charlie. Rimo, ça va les gars? Comment ça va? Ça va bien? Tout bien. Bon, super. Ça va Jen? Ok, alors bienvenue dans ce live numéro 148. presque 147. Ah, tu vois, j'étais à un près. Pas mal, franchement. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter des caisses qui sont arrivées. Donc, vous avez certainement vu la 911 de 1987, 3 litres 2, boîte G50. Donc, on va vous montrer ça et puis on va peut-être aller faire un petit tour avec. Et on va aller faire aussi un petit tour avec le pick-up de notre ami Chris, qui vient de subir une petite intervention et donc on lui souhaite un excellent rétablissement. Voilà, Chris, pour te faire plaisir, on va aller faire un petit tour avec ton truck. Puis nous aussi, ça nous fera plaisir parce qu'il y a un 440 dedans. Oui. Ouais. Bien agréable. C'est le 4 qui rentre dedans. Fou. Et voilà. Ensuite, on va vous parler de ce qu'on est en train de faire et de ce sur quoi on travaille cette semaine. On va vous montrer aussi la Mercedes 560 SL de Laurent. Voilà. Qui vient d'arriver aussi. Avec un V8. Avec un V8, hein. Voilà. Oui, Donc, avec un V8. donc on va vous montrer ça en détail. C'est une très très jolie caisse aussi. Et puis voilà. Mister Alex, tu veux qu'on commence par quoi? Eh oui, et on va aussi vous montrer la Code D qui vient d'arriver. 1964 et demi. Donc ça, on vous montrera les petites spécificités, les subtilités qui font la différence entre les toutes premières Mustang qu'on appelle affectueusement 64 et demi, mais qui sont officiellement des modèles 65, qui ont été construites deuxième partie de l'année 64, d'où le nom. Ça va sinon? Ouais. Hein, c'est chiant les intros. Hein. Non, non, non. Oh là là, si, bah moi-même je me suis, Tu t'en sors bien. ouais, mais je me suis saoulé. Ouais, écoute. Voilà. Donc déjà, on vous remercie de ne pas avoir zappé. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous demander de partager un maximum. Voilà. On ne vous le répétera pas 50 fois, mais si vous pouvez faire ce petit geste sympathique pour la communauté, ce serait sympa. Ok, Alex, qu'est-ce qu'on attaque par quoi? Et ce, pourquoi et quand? Oui, mais s'il te plaît. Donc, cette semaine, on a bien avancé, ça a bougé. On a finalisé la Mustang Code S. On a roulé avec, voilà, roule très bien. On a encore un petit souci de colonne de direction qui est en cours de réparation. Les roulements, tout est en purée là-dedans, donc c'était pas. On trouvait qu'elle était un peu dure. Ouais, donc il y avait un point dur dans la direction et j'aimais pas ça. Et du coup, j'ai enlevé la colonne et on va rétablir la situation. Mais sinon, elle roule bien, elle a du punch. Le big block, c'est quand même différent d'un small block parce que là, tu accélères à peine. Le couple, ça. Ouais, le couple, ça envoie. il y a vraiment du couple. Et après, donc déjà, le premier test, s'est avéré quand même assez fructueux. Et puis, il restera la clim à charger, la géométrie à faire. Et puis voilà, on va arriver au bout. Donc l'histoire de colonne, géométrie,
air conditionné. On va continuer à rouler avec un peu plus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coup. Et tu nous rappelles de aussi coup fourré. qu'elle a une crémaillère plus moderne. Voilà, aussi. elle a un train avant Mustang 2, donc la voiture est arrivée comme ça. Donc là, tout le train avant a été modifié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les tourelles, les systèmes de triangle d'origine, tout ça, ça a disparu. Et du coup, maintenant, on a un train avant avec un berceau avec double triangulation et crémaillère assistée. Donc voilà, ça ajoute quand même un petit plus. Moi, je l'ai essayé la voiture aussi. est un peu plus précise, la Ouais, direction un ça peu change plus vraiment. réactive. Donc voilà. Et puis ça libère de la place dans la baie moteur parce qu'on n'a plus les tourelles. Les tourelles sont enlevées. Et du coup, il y a plus de place pour travailler, surtout sur le big block. C'est quand même pas négligeable, c'est quand même pas. C'est appréciable. Voilà. Donc, Bien. Donc voilà, ça je suis assez content, ça avance bien. Ouais. Et on l'avait démarré la semaine dernière. Exactement. Ok. Impeccable. Ensuite, là, celle-ci, vous l'aviez déjà vue, donc Alex l'a fini. C'est la caisse de Vincent. Donc c'est une 66 code A, fastback. Donc oui, celle-ci, des plus menus travaux, mais qui ont pris quand même un peu de temps. Donc la direction assistée complète était d'origine, donc fatiguée. Donc je l'ai expliqué la semaine dernière, on avait montré les pièces et tout, donc ça s'est installé. On a fait tout est fini. J'ai même réparé, changé la petite pompe de lave-glace pour qu'il ait le lave-glace qui marche. La pissette. Voilà, la pissette. Voilà, donc les 4 pneus, etc. Tout ce qu'il faut pour être tranquillos. Et celle-ci roule super bien, elle est vachement agréable. C'est un tapis volant, vraiment cool à conduire. Et voilà, un tapis volant. Ouais. Ouais. C'est bien. C'est la première fois que j'entends une comparaison entre un véhicule et un tapis volant. Bah si. Non, mais C'est j'aime bien, souvent. j'aime beaucoup. Donc J'ai hâte de tu voir n'es des pas, exotiques. tu n'es pas assidu au live parce que c'est souvent que je sors cette réplique-là. Ah bah non, Et ben voilà. c'est une première. Voilà, Donc voilà, Vincent, on est pas mal en contact en ce moment. Donc cette caisse-là, amigo, tu vas bientôt pouvoir avoir le petit timbre dessus, direction Le Havre, et on va la faire partir aussi avec la caisse de Chris. Voilà, donc avec le truck de Chris. On est super satisfait. Il est tout à fait possible, pour ne pas dire probable, qu'on la prenne aussi pour l'emmener. Là, en fait, on n'avait pas encore roulé avec le truck de notre ami Chris, et donc on lui fait cette petite surprise aujourd'hui, mais la prochaine fois, ce sera la tienne. Voilà, ensuite, Siem et Thierry, nos amis du Sud, secteur Cannes. Donc, eux, ils sont portés à cœur de cette 68, absolument fantastique, avec pas mal énormément de pièces neuves, beaucoup de trucs. Par contre, Alex, tu avais quand même vu 2-3 petits trucs. Le client voulait des suspensions un peu plus basses, ce qui veut faire un petit peu de rallye touristique avec. Donc, c'est pas des très grosses modifs, mais modifications, suspension. Voilà, toute la suspension supérieure, elle est là. Hein. C'était d'origine d'époque, donc les triangles ont connu des jours meilleurs, et puis évidemment, comme on changeait les ressorts, j'en ai profité pour changer tout ça. Hein. Quitte à les démonter, autant les changer. Donc nouveau triangle, nouvelle perche, les ressorts droppés 1 pouce et des amortisseurs performance. Et puis voilà, donc toute la suspension supérieure a été remplacée. Tout le reste, ça avait déjà été quand même bien entretenu. Donc la timonerie de direction avait été changée, les triangles inférieurs sont pas très vieux. Donc tout le reste, ça n'avait pas besoin d'être changé. Toutefois, il y avait une grosse fuite massive de direction assistée, donc j'ai remplacé la pompe. La durée de retour de DA était très mal passée. C'est ça la pompe? Non, Non. pas du tout ça. Donc là, on peut même encore Attention, là. essuyer les gougouttes parce que ça fait un peu, il y en avait vraiment partout. Donc là, je viens juste de changer la pompe parce que là, ça coulait vraiment par terre. Et là, donc une pompe. Il toute va te neuve. montrer, vas-y. Elle est là, la pompe. Montre-lui. Ici, là, suivez mon doigt. Là. Donc c'est la particularité de ce modèle, c'est que c'est une pompe que nos amis les chevrolistes connaissent parce que c'est une pompe de Chevy et c'est une pompe Sagino. C'est les pompes qui montent sur Chevrolet, du groupe GM, Mopar aussi, et pas sur Ford. Et du coup, le kit Borgeson de conversion à boîtier assisté, parce que là on n'a plus le système de V1, hein, ça j'ai déjà expliqué le Borgeson. Et le kit Borgeson utilise une pompe de direction assistée Sagino et qu'on trouve sur Chevy. Parce qu'elles sont plus fiables. Je sais pas, franchement. Je voudrais pas casser la preuve le que mythe, non, mais... La preuve que non, puisque celle-ci pissait comme un panier, elle n'était pas vieille, donc la preuve que non, quoi. Donc voilà. Donc ça, un petit boîtier de direction assistée.
On a fait les cylindres de roue, les freins étaient en bon état, juste nettoyé, réglé. Une petite Je purge. vais mettre des petits bouchons. On va lui mettre ces petits bouchons Parce que, manquants. de toute façon, il nous en faut plein, parce il en manque aussi sur. Mais t'en as d'avance, Ouais, non? j'en ai. Voilà, Ouais, mais toujours j'ai pas d'avance, des fini, petits j'ai pas bouchons. fini. Je tourne autour et puis j'avance au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc celle-ci, le moteur avait été refait vraiment très récemment. Donc au niveau mécanique, moteur, boîte, il n'y a rien à dire. Donc voilà, juste des petits détails quoi. Good. Voilà. Impec. Alors, on va montrer la 560 de Laurent. Donc, on a récupéré la voiture, on se l'est fait livrer hier, donc on n'a pas remis la voiture sur le pont, mais comme on l'a acheté chez des contacts à nous qui sont spécialisés dans ces modèles-là, on a eu la chance de l'avoir déjà sur le pont avant de la valider, et on a roulé avec, etc. Donc ça, le travail avait déjà été fait. Par acquis de conscience, on va rejeter un petit coup d'œil pour vérifier que tout est OK. La clim avait été rechargée. La capote est neuve, donc ce qu'on fera à un moment, c'est qu'on retirera le hardtop pour te montrer ta nouvelle capote, Laurent. Voilà, le reste était super clean, l'intérieur. Bon, c'est une caisse qui roule super bien. Pour ceux qui nous suivent, bah, on a déjà eu plusieurs modèles de 560. Et encore une fois, sur ces voitures-là, on sait que pour ceux qui cherchent à investir pour le futur, ce sont vraiment les voitures qui sont en train de monter au niveau de la cote. Mais il faut vraiment sélectionner des caisses de qualité parce qu'autant ça vieillit bien, mais si elles ont beaucoup de bornes et qu'elles sont passées dans beaucoup de mains et qu'elles n'ont pas été très bien entretenues, là on peut faire face à des grosses dépenses, ça reste une Mercedes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne toujours des caisses avec des mileage assez faibles pour l'année. Donc là, celle-ci, elle a 81 953 miles, donc bientôt 82 000. Et elle est vraiment dans un super état. Je vais popper le hood, Alex. Allez, je te fais-toi plaisir. Je sais que tu les aimes bien les 560. Ah bah, je vais pas me faire avoir à tous les coups. Hein. Bah non. Donc là, 560. Hop. Clac. J'ai gagné à peu près 2 minutes 30 par rapport à ma dernière performance. Voilà, donc Jenny, tu peux montrer ça. Donc ça fait vraiment usine à gaz. Hein. Il y a vraiment il y a tout un tas bah on voit hein, non, c'est pas bien ça, usine à gaz non plus. Non. Quoi, aujourd'hui là, tu relèves les expressions. Alors attends, parce que quand ce sera ton tour de parler, t'inquiète pas, on va être là, on va être bien. Donc qu'est-ce qu'il y a, Jen? Alors les prix de ces caisses-là, puisque vous nous le demandez, les valeurs, en fait, la fourchette est très large. C'est-à-dire qu'on envoie en annonce aux alentours de 15 000 $, et après ça peut monter jusqu'à 30, voire plus. Donc tout ça, comme d'habitude, c'est en fonction de l'état, la présence de corrosion ou non, l'état de l'intérieur, l'état des boiseries à l'intérieur, et bien entendu tout ce qui est mécanique, etc. Donc là, une caisse comme ça, c'est plutôt, faut compter entre 25 et 30 000 pour avoir les plus jolis modèles. Voilà, donc là, celle-ci, Alex, tu peux montrer éventuellement les endroits qui ont tendance à rouiller et dire pourquoi? Bah, donc là, le problème, ces voitures-là sont quand même bien protégées pour la corrosion. Ouais. Par rapport à une Mustang de 65. Hein, c'est des voitures qui recevaient quand même un traitement anti-gravillon assez épais. Mais comme toujours, si c'est une voiture qui a été dans le sel, la neige, la pluie toute sa vie, bah, ça finit par passer à travers et rouiller. Ouais. Et elles ont un petit défaut de conception, ces voitures-là. Au niveau des longerons avant, à l'avant, là ici de chaque côté, le longeron fait une cuvette. Ça fait vraiment une cuvette. Et l'humidité, la crasse vient se figer là. Et ça finit par rouiller, et ça finit par pourrir et percer. Donc celles qui ont subi les affres des intempéries finissent par percer carrément là. Et derrière aussi, il y a un autre endroit où c'est assez chronique sur ces modèles-là. Donc là, bon, pas de problème, puisque c'est des voitures qui viennent des États secs. Mais une voiture comme ça qui vient du Canada ou qui vient des États du Nord, faut bien ouvrir l'œil. Après, bon, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Non, parce que certaines sont garagées, il n'y a pas de problème. Mais les voitures qu'on roulait, etc., donc on arrive souvent à avoir ces problèmes-là. Voilà. Donc c'est un... je crois que c'est une 86 ou une 87, je ne me souviens plus. Tu ne sais plus? Je ne sais plus.
Je ne sais plus. Bah, si tu nous regardes, Laurent, tu pourras préciser parce que c'est vrai qu'on on en a vu pas mal ces derniers temps. Donc voilà, mais voilà, encore une très très belle caisse. Elle a tous ces éléments de carrosserie d'origine avec les petits stamps, avec les... On le voit ici par exemple, Jenny, si tu veux regarder. On retrouve le VIN number, les VIN tags au niveau des ailes, au niveau du capot. Voilà. Donc pareil ici, hein, on voit toute cette partie-là. Bien entendu, les premières choses qu'on fait, c'est regarder en dessous, vérifier les traces de choc, vérifier comment la voiture a vécu. Parce que ça nous donne autant d'infos qu'un carnet, parce que tout le monde sait qu'un carnet d'entretien, ça peut être modifié, ça peut être bidonné. En revanche, la qualité de la voiture, ça ment pas. A-t-on une question? Oui, est-ce qu'on peut la remettre dans une configuration européenne? Bien sûr. Alors ces voitures-là ne sont jamais sorties en Europe en 560. Donc si vous voyez une 560 avec des petits pare-chocs européens, c'est que ça a été modifié par la suite. Donc s'il y a des gens qui préfèrent les pare-chocs européens, c'est des choses qui se trouvent en Europe sans problème. Même ici d'ailleurs, il y a quelques Américains qui veulent aussi les pare-chocs européens. C'est pas donné, mais ça se trouve. Voilà. Et pareil, pare-choc et phare. Pare-choc et phare. Voilà. Moi j'aime bien les phares. J'aime bien les phares comme ça. La voiture de Yann, un de nos clients, on a envoyé une 450 rouge avec les phares européens et les pare-chocs européens. Donc si vous voulez remonter un petit peu dans les lives précédents, on avait présenté une rouge. Voilà, bon, après c'est vraiment une question de choix. Hein. C'est pas... Ça monte en lieu et place de toute façon. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec cette code D. Allez, enchaînons. Alors vas-y Alex, parce qu'on a déjà l'état général de la caisse premièrement, et deuxièmement les spécificités, on va en discuter un petit peu, les petites, et ça quand on la remettra sur ses roues. Jenny, tu as une question en attendant? C'était quoi le moteur sur la Mercedes? Ah, c'est un V8, 5 litres 5 je crois. C'est 5,60 donc, mais il me semble que c'est 5 litres 5 la cylindrée exacte, 5 litres 5 et quelques. Voilà. Bon, là, on a encore affaire à un spécimen de Mustang difficile à dénicher, à savoir une Mustang qui est quasiment toute d'origine, qui n'a jamais été vraiment restaurée, traficotée ou quoi que ce soit. Donc là, c'est encore une fois la Mustang qu'on cherche, puisque c'est celle que tout le monde veut, hein, et c'est celle qui est très dure à trouver. C'est-à-dire une Mustang jamais tapée, plancher d'origine, tôlerie d'origine, mécanique d'origine, mais quand même qui a été entretenu. Hein, c'est pas un truc qui a été laissé à l'abandon, c'est pas une sortie de grange ou une time capsule ou un truc qui a été mis de côté pendant des années. C'est une voiture qui roule. Il y a eu des petits frais de fait, il y a eu des trucs, ça a été entretenu. On voit que c'est clean. Hein. Oui, ça a été entretenu. Bon, il reste toujours parce que bon, évidemment les prérogatives françaises ne sont pas les mêmes qu'ici aux États-Unis. Donc ici, ils changent vraiment le nécessaire pour rouler et que ça puisse rouler et être fiable. Nous, on va plus loin, on anticipe les problèmes en France. Donc dès qu'il y a un petit truc craquelé, comme là, on voit les strut rod bushing, ils sont éclatés, ils sont craquelés, ça roule. Ça va pas, la roue va pas s'en aller. Mais ça, au contrôle technique français, mais le cylindre bloc est craqué. Donc ça, c'est les petits trucs qu'on va fignoler, les petits détails les plus importants hein, qui seront faits, à savoir donc ces cylindres blocs. On a une petite fuite de direction assistée aussi, hein, c'est la fameuse direction à valve. Ça, c'est un peu la maladie des Mustangs. La pompe, c'est une pompe... ça, je vais revenir après quand on l'aura descendu. Quand on l'aura descendu, je reviendrai dessus. Donc les tambours avaient été faits, donc ça c'est neuf, je les ai renettoyés, réglés. Donc ça, il n'y aura pas à y faire. Les flexibles de frein, pareil. Les pneus, c'est bon. Suspension, elle est en bon état. C'est pas neuf, mais c'est en bon état. Ça a dû être fait à un moment de sa vie. Donc voilà, échappement, pareil, c'est récent. L'échappement, ouais. Voilà, donc il y aura ces petites fuites de direction assistée à endiguer. Et puis, je crois qu'il y a les cylindres de roue arrière aussi. Oui, les bouchons, oui. Oui, les petits bouchons. Voilà, non, mais oui. Justement, le fait qu'il n'y ait pas le bouchon, ça m'amène à un truc assez particulier. Que le monsieur de 75 ans qui me l'a vendu, tu vois, il m'a dit qu'en fait, cette voiture-là a été construite à Dearborn, Michigan, avant
que les premières Mustang ne soient construites à San José en Californie. Mais elle a le DSO 71, donc livrée neuve en Californie. Donc elle a été fabriquée dans le Michigan, livrée neuve en Californie, et c'est pour ça qu'elle a les black plates. Mais la grosse différence, c'est que tu vois, on voit pas de cataphorèse. C'est qu'en fait, la cataphorèse, c'était rouge c'était à San José. Et par contre, dans les États de l'Est, ils avaient un autre traitement qui était comme ça, qui était noir. Et c'est pour ça qu'en fait, même si on regarde à l'endroit sous les bouchons ou partout, d'habitude, en grattant, on voit toujours le rouge de la cataphorèse des voitures qui sont fabriquées à San José, mais pas celle-ci. Donc c'était juste avant qu'elle soit fabriquée. Donc c'est vraiment les toutes premières Mustangs qui sont sorties de la chaîne. Voilà pour la petite anecdote. Allez, on descend. Allez, je te laisse le plaisir. Attends, c'est quoi là-dessus? Voilà. Hop. Ah, goddamn. Pour une petite musique d'ascenseur. Franchement magnifique ta petite musique d'ascenseur. Pas mal, hein? Ouais. Ah, je faisais. C'est quel compositeur? Doublure voix pour les musiques d'ascenseur dans les films. Là, j'attends la vanne des musiques d'un autre type de film là-bas, non? Non. Ok. Non. Très bien. Cette séquence ne sera pas coupée au montage. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de montage. Voilà. Alors. Donc parmi les choses. Ouais, vas-y, Alex. De toute beauté. D'origine, la sellerie n'est jamais refaite. Donc c'est assez intéressant d'avoir le vinyle tout d'origine, directement de 1964,5. J'aime bien ce 4,5. Ouais. Et donc voilà. Alors la petite nuance à l'intérieur, je sais que c'est une petite nuance. La moquette est différente sur les modèles, les modèles de, on va dire, de pré-production. Ouais. La moquette remonte pas sur les côtés là je sais pas comment on dit, des entrées de porte là. Et il y a un petit vinyle à la place. Et ça, ils ont changé après. Ils ont fait une moquette intégrale qui va sous les. Ici là, voilà. Ici là, exactement. Jenny, tu vois là. Voilà. Regarde ici, on voit un petit vinyle en dessous. Donc ça, c'est une des différences. La moquette s'arrête ici. Le shifter également est plus fin que le shifter de 65. Donc quand on l'a en main, ça fait bizarre parce qu'on est habitué avec les années au shifter traditionnel. Et celui-là est vraiment plus fin. Ouais, c'est la section qui est plus fine. Ouais. Tu peux montrer le shifter. Donc voilà, le shifter est plus fin. Donc ça, on avait déjà eu des codes D avec malheureusement, à un moment, si le shifter a dû être changé, on trouve plus les shifters d'époque. Ça se trouve, mais bon, souvent, j'ai pas celui de 64,5 parce qu'il y en a eu très peu. Ouais. Donc les boutiques ont plus ceux de 65 et ça monte en lieu et place, c'est le même, c'est juste qu'il est différent. Donc souvent, les shifters sont remplacés par ceux de 65 directement. Ouais. Voilà. Et après, dans la baie moteur, il y a des... Ah, excuse-moi, tu voulais peut-être... Non, je t'en prie. Je t'en prie. Maintenant, j'ai un petit document juste pour décoder les codes couleurs, etc. Voilà. Mais on fera après. Donc dans la baie moteur, il y a quand même plusieurs particularités. La première qui saute au visage, c'est cette peinture gold. Donc là, le moteur était noir avec les caches culbuteurs et la filtraire gold. Et après, ensuite, sur les autres modèles, était bleu. Donc, à partir de 66 ou fin 65, je crois, milieu 65. Ouais, ils ont changé après. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, les deux grosses... Il y a plusieurs points. Donc là, on n'a pas d'alternateur, c'est un générateur. Donc c'est un gros bazar qui est là. Donc c'est vraiment différent. Le bracket, tout ça, c'est spécifique à ce modèle-là. Et la pompe de direction assistée dont je parlais tout à l'heure, c'est une pompe Eaton. C'est pas du tout la pompe forte qui est montée après dans les modèles précédents. Et c'est à ça que vraiment qu'on reconnaît les premiers modèles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ces énormes klaxons. Donc sur ces années-là, ils avaient installé 2 énormes trompes de remorqueurs. Et ça fait Il marche ? Non, il marche pas. Et la différence, c'est que là, ils sont tellement gros, c'est pour ça que ça a dû être enlevé ensuite. Ils sont tellement gros que ça nécessite un relais. Parce que si tu le montais directement sur le contact du klaxon, ça devait le brûler tellement ça tirait d'intensité. Donc ils ont monté un relais. Et ça, c'est vraiment particulier sur ce modèle-là.
Et après, c'est monté en direct avec des plus petits klaxons qui sont dans la calandre. Et il n'y a plus de relais. D'accord. Voilà. Et là, pour la petite histoire, du coup, tu as prévu... Enfin, tu vas pouvoir remettre ça en route ou on va mettre des klaxons Le relais celui-là fonctionne, je l'ai testé, il y en a un des deux qui fonctionne. Ok. L'autre non. Mais déjà un gros comme ça, c'est plus puissant que les deux petits des générations suivantes. Donc je vais changer le relais, ça va remarcher. On va voir. Écoute, ça serait bien. Oui, il n'y a pas de problème. Cool. Donc il y a ça, il y avait 2-3 trucs. Et celle-ci, pareil, la pompe a de dérapisses vraiment violent. Donc celle-là, on va pas la changer, on va la faire refaire. Donc je vais l'enlever, on va l'emmener en rebuild. Et puis voilà. Super. Et au rayon des autres petites modifs, le capot. Le capot, oui, effectivement, tu as raison. Il est différent. La pointe du capot est légèrement différente. L'angle ici est pas le même. Donc est-ce qu'on va pouvoir comparer avec la caisse de Vincent par exemple ou la caisse de Jean-François qui est là-bas? Là on voit que là c'est vraiment plus protubérant que les autres. L'autre l'angle est moins important. Okay. Et c'est des petites différences quoi. Donc voilà. Et puis bon, elle a une belle livrée. Alors vas-y, je te laisse dégainer ton papier parce que je sais qu'il y a le code. Moi j'ai mon petit papier. Donc ça c'est vraiment pour le code. Donc en fait, même si c'est des 64,5, c'était des modèles 65. Donc le premier chiffre du VIN, c'est un 5. Donc ça, c'est le cas de toutes ces voitures-là. Ensuite, elles ont des codes qui sont différents. Et donc ça, on va revenir dessus. Hein. Les codes, on nous demande souvent, donc on va le dire assez rapidement. Mais donc voilà, donc la première lettre, c'est le 5. La deuxième lettre, c'est le F. Donc c'est l'endroit où elle a été fabriquée, donc à Deadborn, dans le Michigan. Ensuite, elle a un code D. Donc ça, c'était le plus gros moteur qu'on pouvait avoir à l'époque parce qu'elle était sortie en code T en 6 cylindres. Et ensuite, on avait le code avec le 460 au lieu du... Pardon, le 260 au lieu du 289. Et c'était quoi déjà le code? C'était un code F, je crois. Ouais, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est le code F. Ceux qui sont super au fait de ça, dites-le en commentaire, mais il me semble que c'est ça. Donc tu avais le code F en 260 et le code D en 289 avec carbu 4 corps. Donc voilà. Carbu ensuite 4 corps. Voilà. 65A c'est le body avec donc hardtop avec des sièges standards bucket seats et donc pas la banquette parce qu'il y avait une banquette en option. La couleur Wimbledon White qui est devenue M dans les versions suivantes, c'était le code H. Et le trim 82, c'est le blue vinyl, donc de vinyle bleu. Donc on retrouve, voilà, donc elle est vraiment dans une configuration qui est ce qu'on peut appeler matching color. Et son moteur d'origine, même si sur les moteurs de cette époque-là, il n'y avait pas de numéro de série sur les moteurs Ford, donc on ne peut jamais savoir si c'était le vrai moteur qui était là depuis le début. Mais compte tenu de la configuration générale de la voiture, il y a de fortes chances que ce soit son moteur d'origine. Tu as de fortes présomptions. Voilà, exactement. Donc ensuite, voilà, au niveau des options, la boîte automatique C4, la direction assistée, la console centrale, dual exhaust, donc avec la double sortie d'échappement, les roues de luxe et les washers de windshield. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est une option, elles l'ont pas toutes. C'était une option, voilà, c'était dans les... Elles l'ont pas voilà, toutes. et les rocker molding aussi. Donc les rocker molding, c'est ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle les rocker panels, c'est ça, c'est en bas. Donc il y a les moldings qui sont ici. Voilà, donc c'est vraiment une caisse qui est vraiment... alors pour ceux qui ne s'intéressent pas spécialement, c'est une Mustang comme il y en a beaucoup, mais là, avec ce qu'on vous a présenté, vous pouvez bien comprendre que c'est quelque chose qui est vraiment particulier. L'histoire de la voiture, l'état général de la caisse, la provenance, voilà, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui détermine la valeur. Parce que souvent on nous parle de cote, on nous dit mais ça cote combien? Bah ça n'a pas de sens de parler vraiment de cote. À moins d'avoir des voitures qui soient comparables au niveau de l'état. Et donc là, cette voiture-là, elle va devoir se comparer à d'autres codes D dans cet état-là, Black Plate California, avec seulement 2 propriétaires, comme c'est le cas de la voiture. Voilà, pour la petite... Très bien, très bien. C'était complet, mais voilà, c'est intéressant parce que c'est aussi, nous, c'est que nous, on choisit les voitures qui sont les plus chères à acheter. Avant, on essayait de faire de bonnes affaires quand on a commencé, parce que c'était le réflexe, c'était de se dire on va essayer de trouver le meilleur prix, etc. Donc on a commencé à 5 ans, on achetait des voitures
qui était hors budget pour nous, parce qu'on était une petite compagnie. Et en fait, on se disait, ok, ben, on va faire ça, ça, ça. Et au final, on achetait des voitures qui étaient en bon état, qui étaient saines, mais avec énormément de choses. Et quand on mettait bout à bout tout ce qu'on devait faire sur ces voitures-là, c'était à la fois pas rentable pour nous et très très long. Donc en fait, maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris avec le temps, c'est que les gens qui veulent les plus belles, il faut qu'ils puissent assumer le fait que les plus belles sont plus chères que les moins belles. Il n'y a pas de miracle. Non, mais c'est vrai. Non. C'est ça. Mais le problème, c'est que, en fait, on rêve tous dans tous les domaines. Ouais. Je vois où tu veux en venir, Rimo. Voilà. Oui. Donc voilà, mais c'est important vraiment de comprendre ça, c'est que en Californie et partout ici, les gens connaissent le prix de ces voitures-là, ils savent ce qu'ils ont. Et ils savent que ça intéresse les gens partout, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, partout. Donc c'est ce qui est en train de se passer avec ces Mustangs-là. Maintenant, on paye un coupé, quasiment le prix qu'on payait un cabriolet il y a 5 ans. Et maintenant, une fastback, ça coûte à peu près 2 fois le prix de ce que ça coûtait il y a une dizaine d'années. Mais c'est comme ça c'est le marché qui veut ça. Et nous, on n'est absolument pas... on est obligé de s'adapter et les clients doivent s'adapter aussi. Et malheureusement, ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est comme ça. Et ça fera que augmenter et ça ne baissera probablement pas. Parce qu'il n'y en a plus de fabriqués. Donc, exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite caisse de Jean-François. Donc Jean-François, c'est celle-ci et la voiture de notre ami Thierry, l'Impala 65, sont les 2 prochaines qui vont aller sur le pont. Avant même qu'on attaque la révision de la blanche, là on l'avait mis sur le pont pour vous la montrer parce que c'est important que vous la voyez sur le pont. Mais ça, ce sont les 2 voitures qui vont suivre juste après les voitures en cours. Voilà, donc je pense qu'on a fait normalement un tour de l'atelier. Là-bas, au niveau de la Camaro, ça avance bien avec Rimo, donc, qui est toujours en contact avec Pascal. On vous montrera ça, on a pas mal de... on espère que là, on va pouvoir enchaîner. C'est quoi les prochaines étapes? Là, je vais faire l'undercoat après le live. Je vais essayer de m'activer parce que là, justement, c'est à ça que j'étais en train de penser. Je regardais, parce que comment il fait chaud dans l'atelier. Ouais. Donc, il faut que je vais passer un coup de fil parce que je ne me rappelle plus le Raptor, il y a une certaine température. Et je vais appeler pour être sûr parce qu'une fois qu'il est activé, s'il fait chaud, il peut vraiment genre prendre d'un coup. Et je voudrais pas me faire surprendre parce que c'est comme hier. Sinon, il faut le faire à la fraîche, quoi. À la fraîche, tôt le matin. Mais enfin, d'après moi, je pense que ça serait bon. Donc, ça vaut quand même le coup de passer un coup de fil. Parce qu'il faut que je mélange en fait ces 4 bouteilles. Il faut que je mélange les 4 d'un coup. Ça, je peux pas m'arrêter. Donc, il faut que je mélange les 4. Et si jamais il fait trop chaud, pendant que j'aurai sprayé la moitié d'une et les 3 autres seront finis. Mais d'après moi, ça va aller. C'est ça justement que je regardais là. Ok. Et puis après ça, super. Donc ça, on pourra montrer parce que on va regarder un peu, mais la semaine prochaine, d'après moi, pour le prochain live, ok. je suis confiant. Super. Ensuite ici, vous n'êtes pas sans remarquer la petite casquette Turbo 3. Donc vous avez certainement vu les dernières petites publications qu'on vous a fait. Donc on lance en partenariat avec Alan de Rosier, qui est notre ami designer, et Blood Motorsport, qui est un préparateur de voitures de course, que certains connaissent parce qu'il a fait la DeLorean de drift d'Alexandre Claudin, qui vient de sortir. Et pour ceux qui ont regardé l'émission Hyperdrive, il y a quelques temps, donc Alexandre Claudin avait une Charger 68 entièrement modifiée de drift, et il fait beaucoup de vidéos. Donc ceux qui s'intéressent un peu au Hurricane et au drift, c'est le parfait combo des deux. Donc voilà, et donc Pierre va aussi maintenant travailler avec nous sur le projet de la Turbo 3 que vous allez pouvoir voir en preview dimanche dans Automoto. Donc on remercie Jean-Pierre Gagic et toute son équipe de commencer à suivre le projet avec nous dès maintenant. Donc il va suivre les différentes étapes et donc on va vous montrer les rendus de la voiture. Et d'ici la semaine prochaine, enfin d'ici en gros à peu près une semaine, vous aurez le full reveal de la voiture avec vraiment beaucoup de détails. Ça a été énormément de travail, de réunions, énormément d'heures de design, etc. et de réflexion au niveau de la conception. Mais voilà, enfin c'est le moment du reveal et donc on est super excités. On espère que dans un futur
moyen, on pourra vous montrer ces voitures-là qui prendront vie ici à Los Angeles. Donc avec la marque Légende Automobile, dont les initiales sont LA, puisque c'est ici que le projet a vu le jour. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, ah oui, pendant qu'on est en mode parenthèse, toujours les fringues. D'ailleurs, je vois que tu es dépourvu, Rimo aussi, donc vous voulez saccager plus vite. Donc il faut absolument que je te fasse un petit message, et j'ai demandé à Jenny de s'en occuper, comme ça elle au moins elle le fera vraiment. Donc merci Alex d'American Dream Shop pour ton aide au niveau des fringues. On va te faire une petite commande du coup, et pour ceux qui veulent mettre les fringues, les casquettes, voilà notre mannequin vedette avec la casquette. Donc voilà, si vous voulez les fringues Sokal Frenchies, vous n'hésitez pas à aller sur americandreamshop.fr et vous avez les différents modèles, les différentes tailles, les sweatshirts, etc. Voilà. Est-ce qu'il y avait des trucs dont on voulait parler avant d'aller faire notre petit tour avec ces deux engins? Je crois que tu as couvert la majorité du truc. Hein. Tu devrais boire un coup, hein, parce qu'à mon avis, ça sèche. Je suis à sec. Merci. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du rhum. Je suis déçu. Ah ouais? La San Pellegrino, c'est bien la San Pellegrino. Enfin, pour 3 $. Ah bah oui, 3 $. Non, mais monsieur, calmez-vous. J'ai envie de goûter vendredi. Ok, ouais, bon, écoute, ça se laisse boire. Hein. Je pense qu'on a couvert. Par contre, je sais pas ce qu'il y a mis dedans. Ok. Bon, je t'invite, tu vas aller faire un petit tour avec ça? Moi, je vais rouler avec la Porsche. Ah bon? Ah ouais? T'as tiré à... Ah non, j'ai rien tiré du tout. J'ai fait Scooby-Doo, donc tu vas faire l'homme qui tombe à pic aujourd'hui. Ok, bon, Voilà. très bien. Allez, et nous, on va aller dans la Porsche. Hein? Tu viens avec? Ok. Allez, let's go. Allez. Bon, je m'en fous, moi. Tu vas monter dans celui-ci, puisque la Porsche n'a que 2 places, à moins que tu veuilles aller à l'arrière, mais ça va pas être top. Alors, ouais, s'il te plaît. Donc, on va remonter cette Porsche au roulement, hein, ce qui a fait un bruit pas possible. Donc, siège électrique. Franchement, pour une voiture de ces années, c'est une Porsche en même temps, j'ai envie de dire. Elle est super bien conservée, l'intérieur est très beau, super cool. Le fameux pédalier inversé. Voilà, la clé de contact. Là, franchement, celui qui va s'offrir ça, il va être bien. 3 litres. Ouais. Je la découvre en même temps que vous. Hein. Ouais, elle est super cool, hein. C'est la classe, une Porsche quand même. Comme tu veux, tu montes dans ce que tu veux. Tu fais attention, tu sais, avec le vent au moteur tu laisses le gimbal du truc. Derrière le pare-brise si tu te mets trop au vent. Sinon tu tournes la caméra ou tu fais comme tu veux. Ah, l'intérieur est super propre, hein. T'as vu les moquettes, tout ça, c'est nickel. Hein. Elle est jolie, j'aime bien l'intérieur chocolat comme ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Elle est toute belle, toute d'origine. Toute d'origine. Le petit allume-cigare d'origine. Laisse-moi mettre mon ceinturon. Il y a tout ce qu'il faut pour... Tiens ça. Ces fameuses pédales inversées, c'est rigolo. Il y a Claude qui demande il faut emprunter combien à Sofinco pour l'acheter. Eh ben tu serais surpris Claude. Là c'est la première Porsche qu'on achète
pour notre stock, parce que jusqu'ici, on était un peu cantonné à ce qu'on nous demandait habituellement, et puis là, on avait vraiment envie de changer un petit peu. On est tombé sur cette voiture qui est vraiment clean, qui vient de Californie et qui est parfaite, qui est vraiment parfaite en carrosserie, en sous-bassement, etc. On a un petit peu de travail à faire. Alex a repéré 2-3 petits trucs dessus. Ouais, des briques, donc on va vraiment affiner tout ça, mais voilà, c'est vraiment une caisse qui est super. C'est pour ça qu'elle est chez nous. On avait vraiment envie de se faire aussi un petit plaisir. Voilà. Allez, go, tu nous suis? Ouais. Ça tape aujourd'hui, hein. Ouais, il fait chaud. Donc l'instrumentation avec le contour au milieu et tout. Ah, c'est vraiment cool comme caisse. La fameuse 911. Et ça devient dur à trouver, hein. Des belles comme ça, elles sont chères maintenant. Allez, c'est parti. Charline a eu une 911 en 2006. Elle allait faire du circuit à Dijon en Prenant. Tu te souviens? Tu l'avais vu ça? Non, jamais vu. Je sais plus quelle année c'était. 89, je crois. On l'a vendu pour une croûte de pain. Une croûte de pain, maintenant c'est plus une croûte de pain, c'est un pain de campagne. Alors, à Los Angeles, les gens vont nous dire oh, la chance cabriolet à Los Angeles. J'ai envie de dire oui et non. Là, avec un temps comme ça, cabriolet, je ne resterai pas des heures avec le crâne au soleil, ça tape fort. Donc c'est bien le soir. Cabriolet à Los Angeles, le soir, pas de problème. Ou le matin, mais l'après-midi comme ça cogne. Hein. Philippe qui dit ça change la soupe. Ah oui, ça change. Mais c'est différent, c'est pas la même utilisation. Je suis pas sectaire, je vais pas dire ouais, y a rien. C'est sûr que la Supra ça marche très très fort. Mais j'aime plein d'autres voitures, même moins performantes. Et chaque voiture a son charme. Celle-ci, elle a un son quand même le Flat 6. C'est quand même mythique. Donc l'ambiance et tout, moi j'aime bien. Fais attention avec le courant d'air parce que ça va faire tilter le stabilisateur. Alors, je vais les laisser passer, qu'on voit un peu le pick-up. C'est sûr, si c'est moi qui mène la danse, ça va être compliqué. Voilà. Ah bon? Ouais. La lunette Carrera aurait été de circonstance, effectivement. Ah ouais? On va pas faire les gogoles quand même, c'est pas le notre genre. Donc là, faut pas rigoler parce qu'il y a quand même un 440 dedans, donc ça a du punch. Ça marche bien pour un pick-up, c'est assez musclé, c'est cool. Et donc voilà. Il y a une
Charriage là. Charriage. Philippe qui dit c'est un enfant au volant du pick-up. Il y en a un qui dit, Philippe, il dit, est-ce que c'est un enfant au volant du pick-up? Ah oui. Ah, dans le pire La bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Quand il touche les pédales, c'est bon. Hein. Ils se moquent de moi, mais en fait, je suis debout sur le ciel. C'est ça qu'ils savent pas. Allez, je recoupe mon micro, je vous laisse faire votre review de la Porsche, là. Un petit peu de respect. Je lui laisse une chance. Donc là on a changé de coin, vous voyez, il y a plus de palmiers, moi j'aime bien cette avenue, parce que c'est super sympa, il y a un petit diner où on avait fait des photos avec Jerry, avec une Impala pour un certain magazine, c'était devant ce burger là. J'aime bien ce coin là parce qu'il y a un peu plus de verdure, c'est propre. Là il y a notre spécialiste du dry shaft qui nous fait nos armes de transmission sur mesure. On vous fait la petite visite de ce coin là parce que c'est vrai que Gardena, à chaque fois on vous promène, on vous dit pas qui fait quoi, comme ça. Vous savez un peu quel est notre quotidien à Gardena. Oui, il y a moins de harpie de ce côté-là. Eh ben oui, t'as vu, et puis il y a des beaux arbres, des beaux palmiers. Je vais aller faire un petit tour dans Alors, je vais m'arrêter plus loin. Comme ça vous allez expériencer le pick-up. L'intérieur est assez incroyable dans ce pick-up. C'est vraiment cool. C'est très funky. En plus il y a une sono dedans donc Ah oui, t'es en mêlée? Ça sonne bien. Porsche, ça sonne bien quand même. Le 6 à plat, Est-ce qu'Alex a coupé ça son sonne micro? vraiment bien. Alex, Va lui dire c'est bon, s'il te plaît. c'est bon. Ouais, il est super propre à l'intérieur, c'est ce qu'on se faisait la réflexion avec Rimo, il disait il est super confortable. Mais c'est vrai que les sièges sont super confortables et il est ultra bien fini. Oh là là, c'est ultra spacieux aussi. Hein. Ouais. Il a les vitres électriques aussi.
Là, tu peux filmer un peu la 911 en mouvement, parce que c'est vrai que c'est... On se disait aussi... Je crois que je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Personne n'a l'air de se plaindre du son. Non, vous entendez le son? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour s'il vous plaît? Attention la Tesla. Donc il est vraiment cool ce truck, il fonctionne super bien. Il a du répondant à la pédale qui d'ailleurs va devoir nécessiter une petite intervention parce qu'en fait elle se coinçait dans le plastique du tapis et de la moquette, donc on a préféré le retirer. Donc ça, Alex va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Mais voilà, la direction est super légère. Les suspensions sont agréables, les sièges sont super aussi. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a... Le son est bien super. Donc il y a quelqu'un qui a dépensé pas mal de sous dans ce truck là avant que notre ami Chris ne l'achète. Ouais, il y a Gilles qui a une super idée. Alors Gilles, on t'écoute. Ouais, il dit tu offres la Porsche à Cendrillon. Ah, ce serait une idée. Ah bah moi je trouve que c'est une super idée. Ouais, mais on les met comment les enfants? Encore Inès, ça va derrière, mais Charlie Boy, il a performance extrême d'être plus grand que moi déjà. Alors apparemment le son fonctionne bien, mais l'image est pas top. Tu vois, Ah bon? Ouais, l'image dégradée. ça, il n'y a pas de raison. Peut-être c'est par endroit, mais ça, on peut pas faire grand chose. C'est le réseau 4G. Allez, j'accélère un peu. Il marche vraiment bien ce truck. Alex a mal fermé sa porte. Mais elle est belle, hein. T'as vu la couleur? C'est vrai qu'elle est vraiment belle. Avec les fameuses jantes Fuchs. On va faire le 3/4 avant un peu. Voilà. Voilà pour ce petit tour. On espère que tout va bien chez vous. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas fait au début de live. Vous pourrez le faire en fin de live. On apprécie beaucoup. Rendez-vous, comme on vous a dit, dimanche dans Automoto. Pour ceux qui ont loupé le début ou qui ont loupé l'annonce de tout à l'heure. Donc dans Automoto, dimanche matin, vous aurez des reveals un petit peu de la voiture. C'est Alex qui s'amuse avec le klaxon de la Porsche. Voilà. Faut que j'aille où là? Tout droit? Figueroa. Ok, oh merde, c'est... Donc là... C'était pas à moi d'y aller. Yes, donc voilà ce que j'étais en train de vous dire. Donc rendez-vous dimanche pour Automoto avec une petite brève dans les news avec l'annonce de
du projet de la Turbo 3 de Légende Automobile. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Alex, Jenny, tu peux finir sur la Porsche. Voilà. Merci à tous ceux qui nous font confiance. On vous souhaite all the best. Portez-vous bien, excellent week-end. Et si vous êtes intéressé par une de nos voitures, vous nous envoyez un petit message. Et puis, on vous fera une petite visio. Voilà. Allez, portez-vous bien. Bye tout le monde. Take care.